Nous avons tous déjà vécu ce genre d'histoire. Une fille pour qui l'on a eu un coup de foudre qui ne répond plus après quelques échanges de textos, quelques échanges via les réseaux sociaux, c'est la même chose. Une fille qu'on garde dans le viseur plusieurs semaines qui finit par se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, celle-ci elle fait très mal, je l'ai personnellement vécu. Une fille avec qui on passe un super moment au rendez-vous qui décide de ne plus nous revoir. Une fille avec qui on couche une fois ou deux, qui coupe prématurément le contact alors qu'on avait très envie de sortir avec elle. C'est le genre de scénario très courant qui nous arrive à tous, sans exception, et qui fait naître une déception à chaque fois. Et je suis convaincu que l'une des principales motivations pour lesquelles nous sommes prêts à faire tant d'efforts pour plaire davantage au sexe opposé, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, c'est pour éviter de ressentir cette déception. Dans un sens, c'est plutôt positif. Ça nous oblige à nous sortir les doigts du Sans cela, peut-être que nous serions beaucoup moins motivés, sans doute même. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Malgré tous nos efforts pour empêcher que ce genre de scénario ne se reproduise, la déception est inévitable. Vous devez en avoir conscience. Peu importe à quel point nous devenons expérimentés, compétents ou attirants auprès du sexe opposé, il y aura toujours des déceptions, de la frustration, des regrets, de l'amertume. Je dirais même plus, nous serons toujours plus déçus par l'issue d'une rencontre que satisfaits par celle-ci. Parfois j'ai des petits problèmes d'élocution, vous m'excuserez. Pour une rencontre qui finira bien, il y en aura 2, 3 ou 4 qui tourneront mal à un moment ou à un autre. Et je ne prends en compte que le court terme. Car à long terme aussi, on est souvent déçu par l'issue de nos relations. La plupart des rencontres se terminent par une déception et c'est inévitable. C'est exactement comme le rejet. Vous devez savoir que vous ne pouvez pas éviter le rejet. On vous l'a assez répété. Mais on ne peut pas éviter les déceptions non plus. On ne vit pas dans le monde merveilleux de Disney où toutes les histoires finissent par un happy end. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. La plupart du temps, l'issue d'une rencontre est décevante. Ou du moins, ce n'est pas celle qu'on aurait espérée. Donc, peu importe à quel moment ça arrive, soyez-y préparés mentalement, exactement comme vous vous êtes préparé au rejet. Acceptez les déceptions au cours de la séduction comme vous acceptez les rejets après une approche. Vous avez, je l'espère, assez d'expérience pour savoir qu'avant de tomber sur une fille suffisamment intéressée, vous risquez d'en aborder plusieurs qui ne le sont pas, et essuyer des rejets. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le rejet ne vous fait plus vraiment d'effet. Vous avez parfaitement intégré l'idée que le rejet était inévitable, qu'il faisait partie du processus et qu'il n'avait rien de personnel. Et c'est justement pour ça qu'il n'a plus d'effet négatif, en tout cas qu'il n'a plus l'effet négatif qu'il avait autrefois sur vous. Si vous voulez rencontrer et fréquenter des femmes régulièrement, vous devez impérativement vous faire aussi à l'idée que la plupart de vos rencontres finiront mal. La plupart du temps, vous allez être déçu. Peut-être à cause du choix de la fille, elle préfère retourner avec son ex, ou elle décide de vous ignorer finalement, etc. Peut-être à cause de sa personnalité, la rencontre initiale était pleine de promesses, mais ensuite vous vous êtes rendu compte en rendez-vous que la fille était loin d'être aussi agréable que vous l'imaginiez, que c'était une michetonneuse, peut-être qu'elle était vulgaire, enfin il y a un truc qui ne vous plaisait pas chez elle. Peut-être à cause d'autre chose, tout se passe bien jusqu'à ce que vous aperceviez que la fille n'a que 16 ans, là j'étais un peu hardcore là-dessus, sur l'exemple, ou qu'elle veut se préserver jusqu'au mariage, ou qu'elle fait l'étoile de mer au lit. Ça peut être pour un tas de raisons. Quoi qu'il en soit, avant de tomber sur une rencontre qui se termine par une happy end, une happy end, c'est comme vous voulez, vous allez avoir plusieurs rencontres plus ou moins décevantes. Et c'est normal. Et c'est normal aussi de vouloir les éviter au maximum. Qui a envie d'être déçu? Sauf les masos, peut-être. Mais bien qu'on puisse diminuer dans une certaine mesure le nombre de déceptions, à l'instar du nombre de rejets, c'est pareil, on ne peut pas les éliminer. Ni vous, ni moi, ni Brad Pitt, ni Jeff Bezos. Personne. Quel que soit son game, son apparence ou l'épaisseur de son portefeuille, c'est inévitable. La tendance qu'ont les femmes à changer facilement d'avis, à être des girouettes émotionnelles, à préférer la conformité, à avoir des raisonnements irrationnels et à être parfois très égocentriques, fait que vous ne serez jamais à l'abri des déceptions. Évidemment, je fais une généralité, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, loin de là. Mais il y en a. Comme pour le rejet, la seule chose que vous pouvez faire, c'est minimiser l'impact qu'elle peut avoir, donc la déception qu'elle peut avoir sur votre morale. Faire en sorte qu'au lieu de passer d'une grande déception à une autre, vous enchaîniez seulement
les micro-déceptions auxquelles vous n'accordez que très peu d'importance. Des déceptions qui seront finalement si faibles que vous vous direz « bon bah tant pis » et passerez tout de suite à autre chose. Pour ça, vous devez accepter la déception-séduction, tout comme vous avez su accepter le rejet. Et rappelez-vous que le plus important, c'est toujours d'aller de l'avant jusqu'à atteindre son but. Les déceptions ne sont que des obstacles sur la route de la satisfaction. Ça c'est bien dit. Et d'une certaine manière, elles rendent la satisfaction encore plus grande. Ah, je me surkiffe quand j'écris des trucs comme ça. Chris, voilà, alors ça, tu vois, c'est un exemple d'article que j'écris déjà sur mon blog depuis près de 12 ans, je crois. Enfin, ça fait un long moment. Et maintenant sur ma newsletter quotidienne, parce que chaque jour, en fait, je rédige des articles que je t'envoie par mail. Des fois sur des sujets un peu philosophiques, des fois des conseils pratiques. Enfin, c'est un tas de trucs et ça change un petit peu de voilà des vidéos de Jean Kevin sur YouTube qui va aborder des gonzesses. Voilà, c'est un petit peu plus profond, on va dire. Ça aborde des sujets un peu plus profonds. Et donc voilà, je sais pas si tu me connais ou tu me connais pas. Si tu me connais pas, moi, je m'appelle Chris. Donc j'ai un blog depuis maintenant 2011, même 2010, je crois. J'ai créé en 2010, mais j'ai commencé à écrire dessus en 2011. Il s'appelle Drag Academy. Et je suis aussi depuis peu auteur d'une newsletter quotidienne, une newsletter quotidienne. Donc chaque jour, j'envoie des articles comme celui-ci, parfois un petit peu plus court. Celui-là, il est long. Les longs, en général, je les poste aussi sur mon blog. Où je donne ce genre de conseils, des petits billets d'humeur des fois, ce genre de trucs. Voilà. Donc si tu veux recevoir des articles comme celui-ci, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter en passant par le lien qui est dans la description. Et puis tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne, ça me fera très plaisir de te compter parmi nous. Et puis voilà, je te dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo ou peut-être à demain ou à aujourd'hui. Ça dépend à quel moment tu t'inscris sur ma newsletter. Voilà, c'était Chris. Ciao.